Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chère mère, chers frères et sœurs, chers fidèles, il y a près de 100 ans, Pie XI a élevé la fête du Sacré-Cœur, à l'époque, au rang de tout double de première classe avec octave. Il a voulu donner une solennité particulière à cette fête, et il a écrit aussi une encyclique, Miserentissimus Redemptor, le 8 mai 1928, où il donne en détail les pratiques particulières du culte du Sacré-Cœur, ce que notre Seigneur Jésus-Christ a demandé particulièrement que nous lui rendions comme culte. Avec cela, il complétait la fête du Christ-Roi qu'il avait instituée 3 ans plus tôt, en 1925, dans laquelle, dit-il ici en 1928, « Nous n'avons pas seulement mis en lumière l'empire souverain que le Christ possède sur l'univers, l'État, la famille et l'individu, mais nous avons laissé entrevoir les joies de ce jour tant souhaité où l'univers viendra de plein gré se soumettre à la puissance très douce du Christ-Roi. » Et puis c'était le complément également de la consécration du genre humain au Sacré-Cœur que nous allons renouveler pendant l'exposition du Saint-Sacrement, consécration réalisée par Léon XIII. Voyons à la suite de cette encyclique de Pie XI, en suivant ce texte, ces pratiques particulières que notre Seigneur attend de nous pour honorer son Sacré-Cœur. L'une des principales, dit Pie XI, est la pieuse consécration par laquelle nous nous offrons au divin cœur de Jésus, nous et tous nos biens, en reconnaissant que nous tenons tout de l'éternelle bonté de Dieu. Pie XI place en première position cette consécration. Et de fait, chers frères et sœurs, nous avons vu dans la consécration de notre ordre que, en effet, le Père Jandel mentionne en premier dans cette consécration que l'ordre vient d'un don particulier du cœur de Jésus et que nous nous consacrons à lui en retour en reconnaissance de cette fondation de l'ordre. Sainte Marguerite Marie précise au sujet de la consécration, le but de cette consécration, c'est, dit-elle, pour lui rendre et procurer tout l'amour, l'honneur et la gloire qui sera en notre pouvoir. Et alors, le résultat, c'est que le Sacré-Cœur réparera tout ce qu'il pourra y avoir d'imparfait dans nos actions et sanctifiera les biens, les bonnes actions, si vous vous unissez à ses desseins. Voilà en quoi consiste cette consécration, non seulement l'acte, mais de lui offrir tout l'amour que nous pouvons, l'honneur et la gloire, et lui, il supplée à nos impuissances et il sanctifie nos bonnes actions. Consécration des personnes avant tout. Historiquement, Sainte Marguerite Marie a commencé à se consacrer elle-même en compagnie de Saint Claude la Colombière, son confesseur jésuite. Et ensuite, ce sont des familles religieuses, des cités et des États qui se sont consacrés au Sacré-Cœur. Autre aspect, dit Pie XI, du culte du Sacré-Cœur, c'est la réparation et l'expiation. Il écrit « Si la consécration a pour but premier et principal de rendre amour pour amour, il s'ensuit que des compensations sont dues à l'amour incréé pour l'injustice qui lui est faite. La consécration consiste à lui rendre amour pour ce qu'il nous a donné, la réparation, l'expiation, à réparer la justice lésée. Des compensations. Les compensations sont dues. Elles sont causées, ces injustices, par la négligence de l'oubli. Nous-mêmes, combien de fois oublions-nous de rendre un culte au Sacré-Cœur, de nous rappeler la charité de notre Seigneur, par le monde, et puis aujourd'hui, on pourrait ajouter par les clercs, par la hiérarchie de l'Église. Négligence de l'oubli et également injure de l'offense. Il y a l'oubli et puis il y a l'offense directe contre notre Seigneur, et particulièrement le péché public, pratiquement international, de laïcisme.
d'indifférence des sociétés vis-à-vis de notre Seigneur. Le motif de la réparation est donc un motif de justice, rétablir par la pénitence l'ordre violé, mais également un motif d'amour, compatir avec le Christ souffrant, dit Pie XI, avec le Christ souffrant rassasié d'opprobre, et lui apporter, selon notre petitesse, quelque consolation. Et le pape insiste beaucoup sur cet aspect de réparation. Il dit que c'est le rôle principal du culte du Sacré-Cœur. Il dit, nous ne devons pas seulement honorer notre Dieu du culte d'adoration. Ce culte d'adoration serait dû, même si l'humanité n'avait pas péché, même sans le péché d'Adam et Ève, même sans le péché originel, le culte d'adoration serait dû, et également le culte de prière et d'action de grâce. Mais, dit-il, il faut de plus satisfaire le Dieu vengeur pour nos péchés, de peur que la sainteté de la justice souveraine ne nous rejette comme indignes et impudents. Et il ajoute une raison supplémentaire, c'est que notre Seigneur a expié pour nous, Dieu s'est incarné, il a pris le poids de nos péchés sur la croix, à nous qui étions incapables de satisfaire en justice. Mais nous devons, maintenant, en tant que rachetés et membres du corps mystique du Christ, nous devons, dit le pape, accomplir dans notre chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. Vous avez reconnu saint Paul aux Colossiens. Oui, et où allons-nous spécialement réparer pour cette offense en tant que membres du corps mystique pendant la Sainte Messe, à l'occasion de la Sainte Messe? Car toute la vertu d'expiation découle de l'unique sacrifice sanglant du Christ, et ainsi nous sommes appelés, pendant la Sainte Messe, à unir à l'auguste sacrifice eucharistique, dit le pape, l'immolation des ministres et des autres fidèles, de sorte qu'ils s'offrent comme des hosties vivantes, saintes, agréables à Dieu. Et il cite saint Cyprien, qui va jusqu'à dire « Le sacrifice du Seigneur n'est pas célébré avec la sainteté requise si notre oblation et notre sacrifice ne répondent pas à la passion. » Si donc quelqu'un assiste à la messe complètement passivement, sans unir au sacrifice son oblation, l'oblation de Dieu lui-même et l'oblation de ses sacrifices, il manque quelque chose à la célébration digne du sacrifice. Le pape insiste beaucoup sur l'expiation qui, par la communion des saints, bénéficie à toute l'Église. Et c'est le moyen qui est à notre disposition pour sauver le monde et l'Église aujourd'hui. Dieu sait si le démon a pris possession de toutes les institutions publiques, non seulement dans le monde, mais dans l'Église. Que pouvons-nous faire? Eh bien, beaucoup. Nous pouvons beaucoup par l'expiation. Alors, qu'a demandé notre Seigneur en particulier pour expier? Deux choses. La communion réparatrice des premiers vendredis et leur sainte. La communion réparatrice dans une intention d'expiation. Et voici ce que dit sainte Marguerite Marie dans sa biographie, dans son autobiographie. « Mon divin Sauveur me demanda de communier tous les premiers vendredis de chaque mois afin de réparer autant qu'il m'est possible les outrages qu'il a reçus pendant le mois dans le très saint sacrement. Voici cependant ce qui me cause une espèce de supplice qui me fut encore plus sensible que toutes les peines dont j'ai parlé, c'est lorsque cet aimable cœur me fut représenté avec ces paroles. J'ai une soif ardente d'être honoré et d'être aimé des hommes dans le très saint sacrement. Et je ne trouve presque personne qui s'efforce, selon mon désir, de me désaltérer en usant envers moi de quelque retour. » Voilà pour la communion réparatrice des premiers vendredis. Voilà l'esprit dans lequel nous devons la faire. Et puis, l'heure sainte, le pape dit que l'on récita des supplications et des prières pendant 1 heure entière. Et là encore, cela répond aux attentes de notre Seigneur, qui disait à sainte Marguerite Marie « Toutes les nuits du jeudi au vendredi,
je te ferai participer à cette mortelle tristesse que j'ai bien voulu sentir au jardin des Oliviers, laquelle tristesse te réduira, sans que tu puisses la comprendre, à une espèce d'agonie plus rude à supporter que la mort. Et pour m'accompagner dans cette humble prière que je présentai alors à mon Père parmi toutes mes angoisses, tu te lèveras entre 11h et minuit pour te prosterner pendant 1 heure avec moi, la face contre terre, tant pour apaiser la divine colère en demandant miséricorde pour les pécheurs, que pour adoucir en quelque façon l'amertume que je sentais de l'abandon de mes apôtres, qui m'obligea à leur reprocher de n'avoir pu veiller 1 heure avec moi. Et pendant cette heure, tu feras ce que je t'enseignerai. Comment peut-on consoler notre Seigneur avec ces pratiques? Le pape pose l'objection. Actuellement, notre Seigneur est monté au ciel, il est dans la joie du ciel, il est dans la béatitude. Alors il ne souffre pas. Comment pouvons-nous et pourquoi devons-nous le consoler aujourd'hui? Eh bien, il donne 3 réponses. La première réponse que cite le pape, c'est saint Augustin. C'est une réponse qu'on pourrait dire quasiment d'autorité. Saint Augustin qui écrit dans son commentaire de l'Évangile selon saint Jean, « Donnez-moi quelqu'un qui aime, et il comprendra ce que je dis. » Et après, le pape explique, « Sur la croix, notre Seigneur a été attristé jusqu'à la mort, notamment pour les péchés futurs qu'il voyait dans sa divinité, qu'il connaissait en particulier, chacun en particulier, tous les péchés futurs de l'humanité, spécialement les péchés des membres de son corps mystique et encore davantage les péchés des âmes consacrées. Et il a souffert cette sueur de sang et il a souffert sur la croix, attristé jusqu'à la mort. Donc également, sur la croix, il voyait, il connaissait les réparations particulières de chacun d'entre nous, il les prévoyait et il en a éprouvé une consolation. C'est extraordinaire, mes frères. Tout ce que nous offrons aujourd'hui comme consolation, notre Seigneur l'a connu en particulier très précisément sur la croix et il en a été consolé. C'est magnifique ce que nous pouvons faire. Ainsi, dit le pape, nous pouvons et nous devons le consoler d'une manière mystérieuse, mais réelle, d'autant plus que par la bouche du psalmiste, au psaume 68, le Christ se plaint lui-même d'être abandonné de ses amis. C'est le texte que nous avons dans l'offertoire de la messe. J'ai cherché quelqu'un qui compatisse à mes souffrances et je n'ai trouvé personne. Et notre Seigneur s'en plaignait à Sainte Marguerite Marie déjà. Dans un temps de carnaval, dit-elle, c'est-à-dire 5 semaines avant le mercredi des cendres, il se présenta à moi après la Sainte Communion sous la figure d'un Ecce Homo chargé de sa croix, tout couvert d'épines et de meurtrissures. Son sang adorable découlait de toutes parts et il disait d'une voix douloureusement triste, « N'y aura-t-il personne qui ait pitié de moi et qui veuille compatir et prendre part à ma douleur dans le pitoyable état où les pécheurs me mettent surtout à présent ?» Et encore, une autre fois, notre Seigneur me présenta un jour 5 cœurs qui s'étaient séparés du sien et qui se privaient volontairement de son amour, c'est-à-dire qui choisissaient délibérément le péché mortel. Et le Seigneur me dit, « Charge-toi de ce fardeau et participe aux amertumes de mon cœur, verse des larmes de douleur sur l'insensibilité de ces cœurs que j'avais choisis pour les consacrer à mon amour. » Et troisième réponse que donne le pape à cette objection, notre Seigneur est dans la béatitude. Oui, mais, dit le pape, la passion expiatrice du Christ se renouvelle, se continue d'une certaine manière et se complète dans son corps mystique qui est l'Église. Aujourd'hui, c'est l'Église, les membres de l'Église qui sont persécutés et la passion continue. Notre Seigneur demande donc aussi
consolation pour cette passion qui n'est pas achevée. Et puis, pour finir, Pie XI donne les raisons particulières à son époque, il y a 100 ans, qui sont bien sûr, malheureusement, encore aggravées aujourd'hui. On pourrait citer, comme je le disais, ce péché social de séparation de la vie publique, de toutes les sociétés, de Dieu, le culte qui n'est plus rendu à notre Seigneur Christ Roi, le culte qui est dû et qui n'est plus rendu par les nations, la perversion des plus petits par tous les moyens modernes, les crimes publics inscrits dans la législation des États, l'ignorance de tant d'âmes, là encore, par toute la propagande et tout ce qui est organisé pour empêcher les âmes d'accéder à la vérité. Et puis ce qui s'ajoute à ce qui n'existait pas encore au début du XXe siècle, c'est la corruption au sein de l'Église elle-même, la corruption presque universelle de la hiérarchie des évêques. Alors, le pape va demander que dans toutes les églises du monde, à la fête du Sacré-Cœur, on fasse cette amende honorable, afin, dit-il, que toutes nos fautes soient déplorées et que soient réparés les droits outragés du Christ, souverain roi et Seigneur très aimant. Nous pourrions dire, devant ce degré de perversité atteint et ce pouvoir des forces du mal dans le monde et l'Église, nous nous sentons incapables de pouvoir efficacement contrer ce flot, donner la victoire à l'Église et au monde. Et c'est une erreur parce que notre Seigneur ne regarde pas la quantité, ni la quantité des chrétiens qui donnent à notre Seigneur, au Sacré-Cœur de notre Seigneur, ce culte des réparations, mais il regarde non pas à la quantité ou à la grandeur des actions, mais à la pureté du cœur et à l'intention. Le plus petit acte de charité a plus de valeur que tout l'univers. Les moindres de nos actes de la journée, s'ils sont faits avec charité, ont une valeur suffisante pour détruire l'œuvre du démon. Si nous les unissons, bien sûr, à la divine victime, à la messe, dans la Sainte Communion. C'est donc notre mission principale, ici-bas, pour le moment. Il n'est pas possible de prendre les armes, il n'est pas possible de retrouver le pouvoir dans l'immédiat, mais ce qui est possible, et ce qui est sans doute plus efficace, c'est de nous convertir, de ne plus être oublieux, négligents de la rédemption de notre Seigneur, de le consoler, d'expier. Et nous le ferons, bien sûr, en union avec Notre-Dame, qui est plus consciente que personne en haut du ciel de ce qui se passe, qui a plus de désir que quiconque de cette reconquête du monde au Christ roi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.